Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Toutes les semaines, nous posons trois questions à un penseur, à un acteur du terrain, une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines, l'islamisme, les identitaires ou encore les récupérations populistes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui sort un livre très personnel intitulé Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, aux éditions Grasset. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Manuel, il y a 5 ans, nous avions organisé le Sursaut, un événement contre l'islamisme et les récupérations populistes. Vous nous aviez fait d'ailleurs à l'époque l'honneur de conclure cette journée en faisant un appel vibrant à tous les démocrates d'identifier nos ennemis et de les combattre. 5 ans plus tard, vous sortez donc ce livre. Quel regard portez-vous sur les dangers qui nous guettent et notre capacité commune à les combattre? Les dangers qui nous guettent sont les mêmes que ceux que nous avons décrits tous ensemble il y a 5 ans à l'occasion de votre colloque. Ils se sont souvent d'ailleurs accentués et participent des fractures de nos sociétés dans les grandes démocraties européennes et occidentales. Ce sont bien sûr les conséquences de la crise économique et sociale liées à la pandémie, mais le racisme, l'antisémitisme, le relativisme, la mise en cause des principes démocratiques, le repli sur soi, sur sa propre identité, participent partout d'un fractionnement de nos sociétés et expliquent que nos démocraties, pourtant les seuls systèmes où nous pouvons vivre, sont toutes malades de ce populisme et de ce relativisme. Et en France, parce que c'est une nation très politique, ces mots sont évidemment très puissants, accentués, profonds dans notre société et plus particulièrement d'ailleurs dans notre jeunesse, quand on voit dans les différentes enquêtes d'opinion combien le relativisme à propos de la République, des valeurs, de la laïcité, combien ce relativisme est présent parmi les jeunes. Et justement, votre livre, est-ce qu'il, d'une certaine manière, est une réponse à ça? C'est un livre personnel pour expliquer mon itinéraire, pourquoi je suis parti en Espagne, ce que j'ai ressenti après l'échec du quinquennat de François Hollande, ma défaite à la primaire, mes propres erreurs, bien évidemment, mais la campagne de haine dont j'en ai été l'objet, liée souvent d'ailleurs à mes engagements contre l'antisémitisme, contre Dieudonné, contre cet islamo-gauchisme qui a gagné une grande partie de la gauche politique, intellectuelle et médiatique, mais aussi pourquoi aujourd'hui j'ai envie de participer au grand débat qui s'annonce en France, parce que ce qui se passe en France est très important pour le reste du monde, et je ne cache pas, et je ne cache pas mon inquiétude, pas seulement face à une possible élection de Marine Le Pen, ce que cela voudrait dire en termes de division et d'affrontement, mais mon inquiétude plus politique, mais aussi intellectuelle sur la crise de la démocratie. Donc, ce livre, c'est un vibrant plaidoyer, enfin, un cri d'amour pour la France et un plaidoyer pour la République, pour la laïcité, pour l'école qui m'a formé, l'école publique, l'école républicaine, et pour au fond que la France, qui est un pays merveilleux, sache réconcilier avec elle-même. Je pense que nous devons tous, à droite comme à gauche, nous battre pour ces valeurs démocratiques qui aujourd'hui sont partout mises en cause, encore une fois à cause de la montée de ce populisme, c'est-à-dire tout simplement la mise en cause de ce qui fait les fondements d'une démocratie représentative. Justement, ce modèle dont vous parliez, le modèle français, républicain, laïque, est aujourd'hui contesté de toutes parts. Vous avez parlé de la jeunesse en France, mais il y a aussi de l'extérieur, la Turquie, en passant par la presse américaine, notamment de gauche. Euh, Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène d'une certaine presque francophobie qui remet en question en fait le modèle français laïque et républicain? Vous savez, jusqu'à la chute du mur de Berlin, on vivait dans un monde assez confortable. Nous, ici, en Europe et d'une manière générale dans les grandes démocraties occidentales, l'ennemi était désigné. C'était l'Union soviétique, c'était le bloc soviétique. Depuis la chute du mur de Berlin, nous n'avons pas réfléchi. Ça n'est pas vrai que c'était la fin de l'histoire. Nous rentrions dans un autre âge. Et le XXIe siècle, il ne faut jamais l'oublier, s'est ouvert ce 11 septembre
2001 sur le surgissement de cet islamisme globalisé. Et nous n'avons pas compris que la chute du mur de Berlin, le surgissement de l'islam politique, de l'islamisme, la globalisation économique et médiatique, la mise en cause aussi avec les inégalités qui n'ont cessé de croître avec les crises financières et économiques, tout ça progressivement détruit notre démocratie. Les réseaux sociaux, la montée de l'individualisme, tout ça n'est pas très nouveau, ont fractionné encore un peu plus les sociétés de plus en plus individualistes. Donc, face à cela, la réponse politique est extrêmement complexe, très, très, très difficile. Or, moi, je considère que la démocratie moderne est assise sur un message universel, qui est le message de respect de l'être humain avant tout. La démocratie, la possibilité de s'exprimer. Ce message universel, c'est la France qui l'a d'abord porté à partir de 1789. Or, la remise en cause de ce message universel, pour toute une série de raisons que j'ai décrites et bien trop rapidement, met en cause au fond ce qu'est la France. Bien sûr, notre pays doit se réformer, son État, son administration, sa recherche, son innovation. On l'a vu, en partie failli, en tout cas, a été mise en cause avec la crise sanitaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut mettre en cause ce message universel. Or, il y a des forces de partout, intellectuelles. Et au fond, moi, je suis plus inquiet sur l'influence de ce message libertaire, libéral qui nous vient des États-Unis, cette remise en cause de notre modèle laïque, de notre exception gauloise, de ce qu'est Charlie, par exemple, de ce qu'est la laïcité, par des grands journaux comme le New York Times ou le Washington Post. C'est beaucoup plus dangereux parce que ça a une vraie influence dans le monde intellectuel, dans le monde universitaire. On l'a vu aux États-Unis depuis des années à l'œuvre, une forme de puritanisme qui est très conservateur, très réactionnaire, mais qui est très à la mode dans les universités. On voit aussi bien sur la question de l'universalisme, du féminisme, de la laïcité, et qui touche aussi désormais la France. Et le débat est venu essentiellement à gauche d'abord. C'est pour cela que j'avais parlé de gauche irréconciliable. Donc, c'est un débat fondamental, c'est un débat intellectuel, idéologique, culturel, et il faut reprendre ce combat, parce qu'au fond, ce qu'il y a derrière, c'est à la fois la préservation de la démocratie, mais de ce qu'est tout simplement la France, qui aujourd'hui est malade de tous ces débats. Donc, c'est aussi pour cela que j'ai envie de participer au débat politique intellectuel, parce que je vois très bien ce qui se joue au moment de l'élection présidentielle, et qui dépasse d'une certaine manière très largement la France. Ça concerne l'Europe, mais aussi une certaine vision de la démocratie partout dans le monde. Enfin, c'est une question que nous posons à chacun de nos invités. Si vous aviez 5 minutes avec Emmanuel Macron, et je sais que contrairement à la plupart de nos invités, ça vous est arrivé plus fréquemment qu'à d'autres, et il vous posait la question suivante. Quelles sont les 2 choses nécessaires pour faire face, notamment à tous ces mots qu'on vient de décrire, de notre société? Qu'est-ce que vous lui direz? La première, je dirais la clarté. La clarté dans le combat républicain, dans le combat pour la laïcité, l'islamo-gauchisme, l'islam politique, mais aussi l'extrême droite, cherche à mettre en cause ce qu'il y a de plus fondamental dans notre pays. Il n'y a pas de en même temps possible. Il n'y a pas de compromission possible dans ce domaine. Il faut être d'une très grande clarté dans la défense de la République, bien évidemment, mais aussi de l'école qu'il faut réformer profondément pour que les savoirs et les valeurs soient mieux transmis à nos enfants. Mais c'est une très grande clarté. Et ce qui a manqué, parce que la culture politique d'Emmanuel Macron était ainsi façonnée, très multiculturaliste, très libertaire, libérale, marquée aussi, c'est son avantage, mais par une réflexion sur ce qui se passait aux États-Unis, par ce modèle-là, qui n'est pas transposable en France. Donc je dirais d'abord de la clarté dans la défense de la République. Et ensuite, si nous considérons que la défense de la démocratie est le grand combat de ce 21e siècle, alors il faut rassembler. Un seul parti ne peut pas gouverner seul. Il faut, considérant que s'il y a un échec, c'est un échec politique de la part d'Emmanuel Macron. Il n'a pas su transformer ce formidable mouvement qui a eu lieu en 2017, mais qui était aussi un mouvement de dégagisme des vieux partis. Il n'y est pas arrivé sur sa manière de gouverner, en élargissant à d'autres forces politiques. Au début du quinquennat, il n'a pas considéré que les syndicats, les élus étaient ses corps intermédiaires indispensables. Il s'est retrouvé seul face à une société déchirée, marquée par les peurs et les colères. On peut le comprendre. Donc, il va falloir rassembler, réinventer quelque chose, lui ou un autre. Parce que sinon,
même si un candidat républicain l'emporte, mais de peu face à Marine Le Pen l'année prochaine, ces mots que nous décrivons ne manqueront pas de s'accentuer. C'est le même défi qu'a lieu aux États-Unis après la victoire de Biden. C'est le même sujet que nous avons évidemment en France. Donc, clarté dans le combat républicain, élargissement du socle politique, du socle social, du socle culturel pour faire la réforme nécessaire et pour préserver ce qui est le plus cher dans ce pays merveilleux qu'est la France. Merci beaucoup, Manuel Valls, d'avoir pris le temps. Merci à vous, merci Simone. À très bientôt. À bientôt.